Ok, du coup, je fais mon haul slash story time. On me l'a demandé, sauf que je sais pas du tout filmer de vidéos. Du coup, je pense que je vais commencer par une partie story time pour un peu raconter comment j'en suis revenue à voyager au Japon, sachant que aujourd'hui je suis malade, je suis rentrée il y a 2 jours et je crois que j'ai chopé la crève. Voilà, donc j'ai le nez un peu pris, je parle un peu du nez. Je vais certainement beaucoup me moucher durant cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, du coup voilà, je suis désolée d'avance. Du coup, je disais, je vais faire une partie un peu storytime pour expliquer un peu comment ça s'est passé, ça s'est déroulé, un petit peu mon voyage, même si pendant mon haul, je vais aussi raconter des anecdotes plus précises du coup, qui sont liées à des souvenirs forcément. Mais je tenais à faire d'abord une partie storytime pour un peu mettre les choses dans son contexte et que ça soit compréhensible et qu'on puisse comprendre pourquoi du comment, même si je pense qu'on s'en bat les couilles, j'en sais rien. Enfin en tout cas ceux qui ça intéresse, voilà. Et l'autre partie du coup je ferai le haul et je ferai par section parce que j'ai énormément de choses autour de moi. Bon, vous voyez pas pour le moment parce que surprise, attention. Mais je vais faire par catégorie, je mettrai des timecodes dans la vidéo pour voir ce qui vous intéresse de voir en fait. Parce que je sais pas combien de temps la vidéo va durer et ça se trouve, vous serez pas tous intéressés pour regarder la même chose. Voilà. Je vais m'installer et je vais vous raconter les débuts. Alors, comment on est venu au voyage au Japon? Faut savoir que ça s'est un peu fait comme ça. En fait, c'est très particulier, mais c'est un ami d'enfance qui avait pour projet de partir 3 mois au Japon. Et il avait prévu ça depuis longtemps. Je crois que même à l'époque où il avait commencé à faire ses démarches, etc., je n'étais même pas au courant. C'est durant l'année du coup 2025, parce que maintenant on est en 2026, voilà. Disons que l'année 2025 a été très compliquée. C'était la fin de mes études et j'étais dans un état mental assez particulier. Disons que je sentais que c'était la fin de mes études, j'étais très stressée par les projets de fin d'année. Je me sentais pas bien parce que j'étais pas soutenue, on va dire, dans ce moment-là de ma vie. C'est-à-dire que l'école, c'était compliqué parce que pas grand-chose me rattachait à l'envie d'aller à l'école, de faire mes projets. Le projet était cool, mais ça demandait un certain engagement, et quand t'as pas forcément l'atmosphère, enfin le cadre idéal pour aller travailler, c'est compliqué. J'avais une situation sentimentale compliquée aussi à cette époque-là, je me sentais pas soutenue ni comprise, du coup voilà, c'était un peu un gros mélange sans trop raconter dans les détails de ma vie, et ce qui a conduit à une espèce de dépression où je faisais des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, j'arrivais pas, je me remettais constamment en question, je me disais... Enfin en fait je pense que c'était aussi la peur de la fin de mes études et de me dire voilà c'est la fin, faut tout que je donne maintenant, et les 3 années ont été épuisantes pour moi en tout cas. J'ai vécu beaucoup de choses, j'étais très seule, sans me shame, mais après j'étais pas là du tout dans l'objectif de me faire des amis ni rien. Moi j'ai repris mes études principalement parce que j'avais envie d'avoir une qualification et des ressources approfondies en fait dans l'art numérique, on va dire. Voilà, tout simplement. Je vais pas divaguer plus que ça. J'ai eu, durant l'été, il y avait le stage de fin d'année qui s'est plutôt bien déroulé. En fait, vu que j'étais malade, j'ai eu un coup de stress un peu parce qu'on avait un projet de fin d'année, il a été décalé et du coup, ça fait un peu boule de neige où pendant mon stage, je devais finir mon projet de fin d'année, sauf que vu que j'étais déjà en retard, j'étais stressée de le rendre parce que j'étais pas sûre de passer. Enfin bref, en gros, ça a été un tout. En plus de ça, j'ai eu une rupture amoureuse. Donc vraiment, le combo était explosif, il était génial, j'avais envie de me tirer une balle, je savais pas du tout quoi faire de ma vie. En plus de ça, vu que je savais pas si j'arrivais à réussir du coup mon diplôme, parce que du coup, pour moi, dans ma tête, c'était mort en fait, je me suis dit c'est pas grave, je laisse tomber, je vais redoubler, puis voilà. Mais en même temps, je me disais je peux pas me permettre parce que j'ai fait un crédit étudiant et j'ai littéralement plus rien sur mon crédit étudiant et je pouvais pas me permettre de faire une année de plus, mais en même temps, j'étais dans une telle détresse que... voilà, donc c'était pas ouf, mais j'étais pas dans une optique de long terme. Du coup, j'avais pas regardé pour chercher l'alternance parce que je me suis dit pourquoi pas le master, mais je sais pas si j'étais encore mentalement prête pour continuer à faire des études, sachant dans l'état que j'étais. Et durant mon stage, en fait, ça m'a un peu réconciliée avec l'exercice de graphiste et je me suis dit, bon, en fait, au final, why not continuer
sur le master, en fait le fait de travailler m'a réconcilié avec l'idée de continuer les études, mais en alternance, du coup, ça aurait été un peu plus cool, quoi. Sauf que, évidemment, vu que j'ai pris la décision un peu au dernier moment, trouver une alternance à un mois de la rentrée, c'était pas une très très bonne idée, sachant que le milieu est bouché sur bouché, et en plus, qui commence à être un peu à sa perte, on va pas se le cacher. Voilà, j'ai fini mon stage tranquillement début août, et je me suis dit, je vais me laisser le mois d'août pour faire des recherches à fond, pas lâcher et essayer de trouver une alternance absolument pour septembre ou un mois. Sauf que voilà, j'avais besoin d'un cadre pour travailler parce que chez moi, c'est très compliqué de me motiver, de me donner un cadre de travail. Je sais pas faire. Il me faut un cadre. Surtout, je n'aime pas travailler seule parce que j'ai du coup un TDAH. Et le TDAH, c'est un trouble lié surtout à la concentration et aussi au pic de motivation. Je sais que mes défauts, c'est que voilà, pour me motiver, me concentrer, il me faut quelqu'un ou un groupe de personnes qui travaillent dans la même pièce que moi. Comme ça me motive et ça me donne envie en fait d'appliquer la même chose. Et toute seule, c'est pour ça que j'en suis pas capable, je peux pas bosser toute seule, ou du moins sans personne autour. Et en discutant un peu avec mes amis durant un peu cette période-là, il y avait du coup cet ami d'enfance qui est en télétravail en fait chez lui, et qui a un deuxième bureau vacant entre guillemets, et qui m'a gentiment proposé de venir chez lui le temps que je réussisse à me donner un cadre de travail et continuer sur cette voie, que je continue à être régulière. J'ai quand même un bureau avec quelqu'un à côté qui travaille, et du coup c'est plus vite motivant. Du coup, ce mois d'août s'est plutôt bien passé. Malheureusement, à la fin du mois d'août, début septembre, j'ai toujours pas trouvé. En fait, j'ai un peu continué cette coloc chez lui. Et du coup, par le biais du coup de cette coloc, cet ami commençait à préparer son voyage au Japon. Du coup, il m'avait un peu expliqué sa durée. Du coup, il allait rester 3 mois, qu'il y allait avec son frère et un ami à lui. Puis il commençait à organiser son voyage parce qu'il partait début octobre et il reste jusqu'à début janvier. Forcément, moi j'étais dans sa vie et j'étais hype pour lui. Et c'est vrai que tu vois, genre, t'as un ami qui parle de ça, ça te donne envie forcément. T'es en mode ouais, c'est génial, c'est trop bien, tu vas vivre des trucs de fou, c'est un voyage un peu de rêve, enfin, c'est un voyage de fou, tout le monde a envie d'aller au Japon quoi. Et c'était mon rêve aussi, tu vois, je me disais ouais, pareil, quand j'aurais de la thune, parce que ça marchait pas de thune, quand j'aurais de la thune, j'aimerais trop y aller, c'est un truc de ouf. Et au final, en fait, je suis restée chez lui malgré le fait que j'ai pas trouvé d'alternance. J'ai un peu give up. J'étais retournée chez moi, et en fait, chez moi, je me morfondais un peu sur moi-même au final. Je suis restée chez cet ami avant qu'il parte. Je me sentais pas de rester seule chez moi, sans objectif. À ce moment-là, j'étais un peu en mode remise en question. Est-ce que je continue les études? Est-ce que j'arrête tout? Bref, je savais pas quoi faire. Je dirais à quelques semaines, voire la semaine avant que je commence à vraiment préparer, parce que du coup, j'étais avec lui, je l'ai aidé aussi un petit peu à faire ses préparatifs du voyage. Enfin, c'était normal entre guillemets en tant qu'ami de pouvoir l'aider. Sachant que il savait que j'aime le Japon, parce que depuis qu'on est tout jeune, on a toujours eu pas forcément des choses lié au Japon, dans le sens où la culture japonaise, il sait qu'on aime ça, parce que du coup c'est une des passions qu'on partage. On a grandi avec les animés, avec les mangas, avec les jeux vidéo, et en fait tout ça fait que voilà, il sait que j'aime ça et que c'est aussi un truc de fou. Il m'a proposé gentiment de me payer le voyage. Alors autant te dire que quand il m'a dit ça, j'étais en mode est-ce que tu te fous de ma gueule? Sachant que une semaine avant, moi j'étais en mode écoute, c'est beaucoup en fait de proposer ça, enfin c'était lunaire, enfin j'étais en mode t'es sûre? Pourquoi tu me proposes ça, etc. Et en fait, il m'a simplement dit que, voilà, en faisant les préparatifs de son voyage, il voyait que j'étais tout aussi enthousiaste à l'idée qu'il parte au Japon, et qu'il voyait aussi mon envie de un jour pouvoir me permettre de faire ça. Et il avait envie de m'offrir cette opportunité, et en fait, il m'a dit, on se connaît depuis longtemps, c'est un cadeau que je te fais en tant qu'amie, voilà. Et faut savoir que je me sentais pas du tout légitime à ça. Du coup, j'ai accepté, entre guillemets, timidement, mais j'étais en mode, je vais pas demander. En fait,
fait j'ai horreur de ça, je vais pas demander de venir en fait, et c'était de sa propre initiative, en soi c'est même pas moi qui ai demandé, et surtout que j'ai jamais manifesté d'une certaine manière. La seule façon dont j'ai pu manifester c'était en mode ouais, voyage trop bien, moi aussi un jour j'irai au Japon, voilà, c'était la seule chose, mais tout le monde je pense dit ça. Et bref, je me sentais pas légitime, et du coup j'étais en mode frérot, je te laisse réfléchir parce que c'est adorable, c'est super gentil, mais c'est quand même quelque chose d'énorme en fait. Déjà, premier truc, mon passeport, je n'avais plus de passeport depuis des années, j'ai pas de passeport. Du coup je lui ai dit écoute, déjà, pour que je parte hors de la France, il faudrait peut-être que je refasse faire mon passeport. Et au fur et à mesure, en fait, du coup il m'a dit déjà première étape, refais ton passeport et après on verra par la suite. J'ai commencé à refaire faire mon passeport, du coup refaire faire mes papiers, etc. D'ailleurs, petite surprise, je ne savais pas que refaire son passeport, ça coûtait 80 balles. Parce que quand j'ai refait faire ma carte d'identité, c'est gratuit. Mais refaire un passeport, je savais pas que ça coûtait de l'argent, quoi. Et étant dans une situation financière à râler pâquerette, voilà. Du coup, il m'a dit t'inquiète, je te paye le passeport. J'étais en mode ok. C'est adorable, c'est trop gentil. J'étais gênée tout du long. Du coup, à cette période-là, en fait, lui, il était parti au Japon. Moi, je me suis dit, je vais faire mon passeport, même si à tout moment il change d'avis, au moins j'aurai un passeport. La durée c'était à peu près 3 semaines en vrai. Du coup après je lui ai notifié, je lui ai dit voilà, j'ai récupéré mon passeport, il est fait. Voilà, c'est juste pour te le dire. Après tu fais comme tu veux, pas te forcer la main parce que voilà, je voulais lui laisser le temps de réfléchir. Du coup je l'ai laissé tranquille tout simplement, j'ai fait ma vie aussi de mon côté. Et en fait au bout de 2 mois, on se parlait du coup quand même régulièrement par message pour avoir un peu de nouvelles, puis voyager, donc forcément il était occupé. Et au bout d'un mois il me dit écoute, faudrait qu'on discute du coup de l'idée que tu viennes au Japon en fait, tout simplement. Et à ce moment-là je me suis dit ok, en fait c'est concret, c'était pas juste une idée comme ça qu'il avait eue, c'est quelque chose qu'il a vraiment envie de m'offrir. Et j'ai mis du temps à accepter, et il y a très peu de personnes dans mon entourage qui l'ont su, il y en a même qui l'ont su du coup à travers un peu mes stories, et je partageais aussi pas mal de contenu à mes amis proches, et en fait c'est tellement quelque chose d'énorme et un truc de fou que ouais, j'ai ce syndrome de l'imposteur où je me suis dit en fait, même si à tout moment il me dit non, au moins je me serais pas fait de plan sur la comète, et puis ça me va aussi, tu vois, c'est un truc de fou quoi. J'étais en mode c'est pas possible que ça m'arrive. Du coup au bout d'un mois il m'a dit écoute, on va commencer à regarder pour les vols parce que si tu veux venir c'est mieux. En fait il voyait que j'étais un peu gênée et il pensait que c'était peut-être lié au fait que je voulais pas forcément voyager avec lui, et en fait rien à voir. C'est purement parce que je me sentais pas légitime tout simplement, et je lui ai bien fait comprendre que si je voyageais c'était avec lui, parce que déjà voyager solo au Japon, faut parler anglais, mon anglais est éclaté au sol. It's amazing. It's the first time I look this in my life. Sorry. Et surtout, je sais pas du tout parler japonais, donc à part arigato gozaimasu et sumimasen, voilà, je vais pas aller très loin. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. C'est toujours cool d'avoir quelqu'un qui sait parler plus ou moins les deux langues, sachant qu'il est bilingue et qu'il a commencé à apprendre le japonais, donc il sait quand même faire des phrases et parler et comprendre le japonais. Donc je lui ai dit évidemment que si je pars au Japon, c'est avec toi. Je vais pas commencer à faire ma princesse et ni rien. En fait, dans tous les cas, j'avais pas l'envie d'y aller toute seule. En fait, c'est tellement lunaire. Bref. Du coup, il m'a gentiment offert les billets. Et du coup, j'ai vu avec lui à peu près la période où j'allais venir. Au début, il m'avait proposé de venir début décembre et revenir avant les fêtes. Mais pour profiter du Japon, il faut au minimum, je dirais 2 semaines, voire 3. En vrai, visiter le Japon en 1 semaine, c'est impossible. Il y a tellement de trucs à voir. Et même en 3 semaines, j'aurais pu caler des trucs de fou pour visiter plein de trucs toute la journée. Mais bon, sachant que mon ami, ça faisait 2 mois qu'il était en road trip dans tout le Japon, il avait envie de se poser un peu. Et moi, j'avais pas envie de me prendre la tête à me dire il faut absolument que je visite ça. J'avais juste envie de vibe et de respecter son rythme de vie, tout simplement de faire les choses, voilà, un peu comme ci comme ça. Et au final, ça a été la meilleure chose à faire parce que je me suis pas sentie pressée pendant tout mon voyage. J'ai apprécié chaque moment, j'ai eu aucune frustration parce que je sais que ça peut être hyper frustrant de prévoir des choses et que
que plein de choses ne vont pas et ne se déroulent pas comme prévu, et moi j'avais pas envie de ça, j'avais juste envie de chiller un max, de visiter des choses un peu à l'instinct entre guillemets, et surtout de respecter mon ami, bien évidemment, sachant que c'est lui qui m'a invité, donc c'est à lui que je voulais me caler tout simplement à ses envies et son rythme de vie, tout simplement, voilà. Donc on a convenu un peu d'une date, j'ai regardé un peu pour les prix de l'avion, et en fait pendant les fêtes, les billets d'avion sont beaucoup moins chers, donc j'ai pris début décembre, j'étais plutôt ok niveau prix, et j'ai pris retour le 30. En fait, c'est pas que je me suis imposée, que je voulais pas forcément revenir pour faire les fêtes en famille. Je sais qu'il a un rapport assez particulier avec Noël, j'avais pas envie de le laisser seul pour Noël. C'était ma seule volonté, c'était de fêter Noël avec lui, entre guillemets, d'être présente, et qu'il soit pas seul. Je sais pas si c'était forcément une volonté de vouloir rester seule pendant cette période-là. Je me suis dit, à Noël, personne n'a envie de rester seul. Peut-être que je me suis un peu imposée d'une certaine manière, mais c'était ma seule volonté envers lui, et j'espère que je l'ai pas brusqué à ce moment-là. Donc voilà, j'ai eu mes billets, et je crois d'ailleurs j'avais filmé un peu ma réaction. Pendant une semaine, j'étais en mode c'est un truc de ouf, je réalise pas, je suis tétanisée, c'est un rêve de gosse, c'est un rêve de toujours d'aller là-bas. C'était un truc indescriptible et j'avais pas réalisé. Et après, je me suis dit, bon, faut quand même que je réalise des choses parce que ça allait se faire très bientôt. Je crois qu'il me restait à peu près 2 ou 3 semaines de préparation. J'avais pas de valise. Bref. Des préparatifs quoi. Voilà, c'est passé très vite. Comme je disais, j'en ai parlé à très peu de gens parce que je me sentais pas légitime. Il y a certaines personnes avec qui j'en ai parlé d'une certaine manière parce que j'avais des trucs d'organiser. Mais pour le reste, c'était un peu la découverte sur le tas. Et du coup, je suis partie au Japon le 6 décembre. Mon voyage a commencé. Durant ces 3 semaines, j'ai passé la première semaine dans les quartiers aux alentours de Tokyo. Je suis restée une semaine dans le quartier à Ikebukuro, qui est un quartier super cool d'ailleurs. Alors, il faut savoir que les quartiers aux alentours de Tokyo, donc c'est des quartiers, mais villes, ils ont un peu chacun leur spécificité, et alors je sais pas pourquoi j'ai un effet là. Ikebukuro en fait c'est un peu le quartier des filles entre guillemets, parce que il y a pas mal d'entertainment pour les filles, et tout ce qui est book-off, magasin, etc. est un peu axé sur les boys bands, les trucs que les meufs aiment d'une certaine manière. Enfin c'est super subjectif, mais je parle des filles au Japon. Du coup c'est beaucoup de merch lié à des boys bands. Après Ikebukuro, je pense que c'est... Il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est ce que j'en ai surtout déduit. Du coup, en étant aux alentours de Tokyo, j'ai fait plein de choses. Je suis allée à Ueno, Shibuya, trop de choses. Dans tous les cas, je pense que durant mon haul, en fait, j'aurai des anecdotes à chaque chose. Et j'ai fait aussi un carnet un peu de voyage, un carnet de route, et du coup, en présentant mon carnet, je vais certainement raconter plus de détails sur ce que j'ai vu et ce que j'ai fait pendant mon voyage. Durant ce voyage, j'ai rencontré une personne avec qui je parlais sur Instagram depuis 3 ans. On va dire que c'était un peu mon correspondant japonais, même si c'était pas l'objectif forcément. Enfin, il y a 3 ans, on se parlait simplement parce qu'il apprenait le français, on aimait les chats, et du coup, on est rentré en contact parce que cette personne voulait simplement trouver une personne avec qui parler en français. Quand je lui ai dit je vais au Japon, il m'a tout de suite proposé de vouloir me rencontrer et voilà, d'avoir cette espèce de correspondance. C'était vraiment très cool, et du coup, durant ce voyage, j'ai pu le voir 2 fois. Cette première semaine où j'étais aux alentours de Tokyo parce qu'il est à Shibuya ou Shinjuku, je sais plus. Ensuite, la deuxième semaine, je suis allée à Kyoto. C'est une volonté de mon ami, parce qu'il faut savoir que j'ai suivi tout simplement ses volontés et ses envies. Il avait envie de retourner à Kyoto parce qu'il voulait aussi que je vois un peu ce qui est Kyoto, et en effet, c'est une ville beaucoup plus dans l'idée de l'ancien, du traditionnel japonais quand on pense au Japon et qu'on voit les temples, les tenues, tout ce qui est traditionnel, etc. C'est vraiment à Kyoto qu'il y a vraiment cette culture de ville mélangée au traditionnel. J'ai pu faire pas mal de temples et sanctuaires, et c'était un peu la partie de la semaine où j'ai le plus marché et visité parce qu'il y avait énormément de choses à visiter. J'ai ramené des souvenirs d'un peu tout, donc je vous en reparlerai. Et la dernière semaine, je voulais lui laisser le choix tout simplement parce que moi j'avais pas d'envie spécifique au niveau du lieu. Comme j'ai dit, le Japon c'est énorme. Il faudrait plus d'une vie pour tout voyager, tout découvrir. Voilà, je voulais simplement lui laisser le choix de cette dernière destination, et il a choisi Fukuoka. Donc Fukuoka c'est une
ville plus au sud, qui est proche de la mer, etc. Et en fait, qui est assez sympathique et qui a énormément de choses à voir autour aussi. Et du coup, durant cette dernière semaine, c'était assez chill. En fait, il faisait de plus en plus froid à cette période-là, donc on switchait un peu entre des visites et des cafés, parce qu'il faisait froid. En même temps, on a fait des petits voyages, on a vu pas mal de choses, mais c'était ma dernière semaine aussi, donc on a profité pour faire des achats, etc. Donc Fukuoka, c'était assez bien, franchement, en fait, c'était plus reposant que Tokyo et Kyoto, parce que ces deux villes-là sont surpeuplées, et Fukuoka, c'était un peu moins surpeuplé, donc c'était beaucoup plus respirable. Et les quelques jours avant de reprendre l'avion, on est retourné à Ueno, parce que je voulais absolument faire la nouvelle boutique de FF14 qui ouvrait à Akihabara. Et elle ouvrait au milieu du mois, sauf que à cette période-là, en fait, c'était la période où j'étais partie à Kyoto, et du coup, ben voilà, je n'ai pas pu être là à l'ouverture, et je me suis dit, je vais faire les derniers jours, voilà, je voulais absolument aller dans cette nouvelle boutique parce qu'il y avait des items exclusifs et je voulais voir, tout simplement, en tant que grosse joueuse de FF14, il fallait que j'y aille, tout simplement. Et c'était d'ailleurs pas une très bonne idée la date où j'ai choisi ça, parce que les Japonais, forcément, autant Noël, ils fêtent pas parce que c'est quelque chose de chrétien. Et là-bas, bah en fait, ils sont bouddhistes ou shintoïstes. Du coup, ils fêtent Noël en fait un peu comme si on fête Halloween ou la Saint-Valentin. Donc c'est quelque chose de très beau, en mode il y a des lumières, etc., des illuminations, donc c'est super beau, etc. Mais c'est pas quelque chose d'aussi symbolique. Mais par contre, le premier de l'an, ou du moins cette période-là, début de l'année, c'est quelque chose de beaucoup plus symbolique pour eux. Et les derniers jours avant le premier de l'an, en fait, les Japonais sont en vacances. Et moi, j'ai choisi d'aller à Akihabara à ce moment-là. Et en fait, c'était un raz-de-marée. Il y avait tellement de Japonais qui étaient du coup dans les rues. Forcément, ils profitent. C'est leurs petites vacances, donc forcément. Et voilà, c'était un peu compliqué. Voilà, je vais pas plus m'éterniser sur la story time, entre guillemets. Et je vais commencer un peu à faire mon haul et vous présenter tous les items que j'ai acquis. Je vais essayer de faire par thème. Je vais essayer de vous mettre les prix pour les choses qui sont plutôt intéressantes à savoir. Je voulais juste dire que je voulais remercier cet ami profondément, énormément, beaucoup, parce que sans lui, je serais pas allée là-bas, et sans lui, je n'aurais pas tout ça, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas d'argent, et en fait, il m'a offert énormément de choses. Les seules choses que j'ai payées, entre gros guillemets, c'est les cadeaux pour mes proches. Forcément, il allait pas forcément payer des cadeaux pour mes proches. Faut pas être trop taré non plus, mais il m'a payé énormément de choses, et ça lui faisait plaisir, et évidemment, je voulais absolument pas le mettre dans la merde financièrement, mais il m'a bien fait comprendre que ce n'était pas une question d'argent, mais c'était tout simplement pour me faire plaisir. Et que voilà, c'est vraiment un ami en or. Et c'est quelqu'un de profondément gentil, et je pense que vu qu'on se connaît depuis si longtemps, c'était une façon pour lui de me remercier, même si c'est un peu particulier, parce que je pourrais jamais lui redonner d'une certaine manière tout ce qu'il m'a donné. Je suis toujours un peu gênée de ça d'ailleurs, mais voilà, c'était génial, il m'a fait énormément de cadeaux, et voilà. Du coup, je suis un peu gênée. Mais voilà, c'est pour ça que faire ce haul c'est un peu particulier, parce que je me sens pas forcément légitime de montrer tout, mais ça intéresse des gens. Et je peux comprendre, et moi ça me fait aussi plaisir de montrer un peu tout ce que j'ai acquis, parce que ça fait partie de ces souvenirs de ce voyage. Et c'est pas seulement des choses matérielles, c'est des moments de partage et plein de choses. Voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près terminé pour la partie storytime, c'est déjà très long. Je sais pas combien de temps. Ça fait déjà 45 minutes que je parle. Cette vidéo va être beaucoup trop longue, mais entrecoupée de cuts, j'espérais de faire un truc plutôt court, mais je pense pas. Bah du coup, je vais mettre pause à cette première partie, et je vais commencer la partie haul. Voilà.